Bonjour tout le monde, petite vidéo très improvisée et dernière minute suite à la cancellation d'un client qui a appelé dernière minute pour dire qu'il ne pourrait pas être là. Hein, on a tous vécu ça, alors pourquoi pas prendre ce temps-là pour vous faire un petit live. J'avais pris la peine de vous demander il y a quelques temps, j'avais le goût de vous faire une vidéo sur les ventouses. Il y a beaucoup de monde qui avait des questions. Malheureusement, je trouve qu'il y a pas beaucoup de monde qui a vu passer le post peut-être, mais j'ai pas eu tant de questions que ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre aux questions ici dans cette vidéo-là. Et si jamais vous en avez d'autres, ben à ce moment-là, vous pouvez écrire les commentaires dans cette vidéo-là, vos questions, puis je vais y répondre plus tard. Je sais pas si je vais être capable de voir le vidéo live en direct de vos questions, par exemple. Mais je vais commencer par répondre aux questions qui me sont été posées sur la publication que je vous avais demandé de me poser vos questions, finalement. Donc, il y a Isabelle Ménard qui avait dit « Vas-tu faire une formation en ligne et je pourrais offrir ce service à mes clients? » Ben, premièrement, bravo de vouloir faire la formation et de ne pas juste décider de offrir ce service-là aux clients. Il y a beaucoup de choses à savoir sur les ventouses. C'est très facile d'acheter des ventouses, premièrement. C'est deuxièmement très facile de faire des ventouses. Par contre, juste le niveau 1, en tout cas, je vais parler pour moi. C'est 8 heures de formation à des gens qui sont déjà thérapeutes. Donc, j'enseigne pas. Puis vous demanderez à mes élèves, il y a de la viande dans cette formation-là. On n'arrête pas 2 minutes du début à la fin. Même des fois, on arrive serré tellement qu'il y a de matière. Donc, s'il y a autant de choses à apprendre puis à pratiquer, ça veut dire qu'il faut savoir le faire comme il faut. Il y a des contre-indications qu'il faut faire attention, il y a des situations, des conditions avec lesquelles il faut vraiment faire attention. Et c'est presque bon pour tout le monde, c'est ça la bonne nouvelle. Par contre, il faut savoir comment les faire, pourquoi les faire, quoi faire avant, quoi faire après, combien de temps les faire, faut-il les bouger, faut-il les laisser fixes, etc., etc. Donc, pour revenir à la question d'Isabelle qui me disait « Vas-tu faire de la formation en ligne? » Non. La simple et bonne raison pourquoi, c'est que je suis carrément contre les formations en ligne, en tout cas pour qu'est-ce qui est des thérapies manuelles. Pourquoi? Ben la théorie, oui, bien effectivement, ça va bien. Par contre, ben on peut maintenant les faire live, sauf que ça va moins bien, je trouve, l'interaction que quand on est en personne pour poser une question puis avoir la réponse tout de suite pendant qu'on est dans le feu de l'action. Si je suis en train de parler puis j'ai la classe devant moi, il y a quelqu'un qui lève sa main, ben bien sûr que je peux répondre presque tout de suite ou au moins en finissant ma phrase. Donc je trouve que on reste plus dans le contexte. Mais quand même, pour la théorie, je suis pas nécessairement contre. Par exemple, pour la pratique, ça, c'est une autre histoire. Parce que je trouve que, surtout, on va parler en masso, dans n'importe quelle formation en pratique, en masso, il faut être 2 par 2. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y en a un qui joue le rôle du massothérapeute, l'autre joue le rôle du client. Mais pendant que tu es le client sur la table, tu reçois la manœuvre. Donc, tu comprends ce que ça fait en le recevant. C'est une très grosse partie des formations, selon moi. Donc, si, exemple, tout le monde est chez eux puis que je le fais en ligne, vous allez avoir un cobaye qui est peut-être pas massothérapeute ou en tout cas qui suit pas la formation. Alors, le feedback sera vraiment pas aussi bon pour vous et cette personne-là va pas vous le faire. Donc, vous allez pas le ressentir. Dans la formation, il y a moi puis il y a une de mes 2 assistantes qui est tout le temps là et dans la partie pratique et on passe puis on le fait sur les élèves, donc qui sont sur la table, qui sont le client. Et tout de suite après, la personne qui est, dans le fond, le thérapeute, le refait. Alors, la personne qui est sur la table peut comparer les deux, dire « Non, c'était plus fort, moins fort, oublie pas ta main », et a les notions de masso pour pouvoir corriger l'autre personne en ayant aussi fait la formation. Je passe en arrière, je corrige la posture. Il y a des fois qu'il faut que je prenne votre main, la main qui est sur la ventouse, puis je vous montre dans quel sens aller. Je peux pas regarder 16 personnes sur des écrans, toujours dans le même angle. Si vous voyez certaines photos, des fois, je me penche, je regarde, je suis au niveau de la table, je regarde les épaules de la personne, je me place en arrière, je place les épaules plus droit, rouvre en arrière, rentre le menton. Je suis très fatigante et mes assistantes aussi sur la posture parce que on veut pas que vous soyez un blessé à cause de ça. Puis le but des ventouses, c'est qu'ils travaillent un petit peu aussi à votre place. Donc, c'est d'être capable d'être très profond ou pas, dépendamment qu'est-ce qu'on veut faire, mais sans nécessairement utiliser sa force physique et de s'économiser physiquement. C'est un début du cours. Donc, on veut pas que vous ayez une posture qui
qui vous cause des douleurs ou qui fait que vous travaillez plus fort que qu'est-ce que vous faites déjà. Donc, très, 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 selon moi, impossible de faire une bonne formation dans n'importe quelle des techniques de massothérapie en pratique en ligne. Je suis absolument contre ça. Il faut le ressentir, il faut se le faire, il faut le faire, il faut se faire corriger. Et puis, vous allez le ressentir aussi quand vous allez jouer le rôle du client sur la table, comme j'ai dit tantôt, mais vous allez le ressentir d'une plus ou moins bonne façon quand que vous êtes avec l'autre élève qui vous le fait, et de la bonne façon quand c'est moi ou l'assistant qui vous le fait. Fait que vous avez un comparatif, puis vous avez du bon feedback aussi. Donc, selon moi, on apprend autant en étant sur la table que quand on le fait. C'est exactement les raisons les plus honnêtes pourquoi je suis absolument contre le fait des formations en ligne, pour pas théorique, mais surtout pratique. Je pense qu'on passe au moins à côté de 50% de ce qu'on peut avoir au niveau de la qualité de l'enseignement et des bienfaits qu'on peut ressentir quand on est vraiment en personne avec moi qui peux me déplacer autour de vous, qui peut vous toucher, qui peut vous comparer, qui peut vous le faire, etc. Donc, en ligne, ça serait totalement impossible de commencer à regarder tout le monde. Puis, comme vous allez mettre votre caméra ou votre téléphone à un endroit, je vais toujours avoir le même angle. C'est pas possible de regarder 16 personnes non plus en même temps, même si mon assistante est à côté. C'est impossible. Il y a Karine Gervais qui demandait comment utiliser ventouse pour une fasciite plantaire ou un problème de hanche. Ben là, c'est complètement deux choses différentes. Sauf que ce que j'enseigne, c'est que ce n'est pas... Je vais parler encore une fois pour mon cours parce que la plupart des autres cours enseignent des protocoles pour les ventouses. Donc ici, fasciite plantaire ou problème de hanche, je vous aurais montré un protocole de problème de hanche, on va dire tendinite de la bandelette iliotibiale ou pour une fasciite plantaire. Ben, est-ce que, premièrement, vous avez toujours traité une fasciite plantaire de la même façon? La réponse devrait être non. Pour la simple et bonne raison qu'on va toujours traiter la cause du problème. Qu'est-ce qui a causé la fasciite plantaire? Et là, vous allez pouvoir avoir un impact sur la fasciite plantaire. Si vous faites juste traiter les symptômes ou les douleurs, ben à ce moment-là, vous allez faire du patchage de bobo. Vous n'allez pas réparer le problème, vous n'allez pas corriger le problème, vous n'allez pas traiter le problème. Vous n'allez pas faire en sorte que vous allez avoir des résultats qui sont soit durables ou permanents. Donc, c'est vraiment, faut aller à la source du problème. Donc, que ce soit pour un problème de hanche, Karine, ou pour une fasciite plantaire, il faut trouver la cause. Et la cause va se traiter de façon différente, dépendamment c'est quoi. Donc, si vous allez faire un cours, que ce soit de ventouse ou autre chose, puis on vous montre un protocole à faire sur la fasciite plantaire, ben vous avez une façon de traiter la fasciite plantaire. Donc, vous allez faire ce protocole-là. Si ça marche, tant mieux. Mais si vous avez atteint un plateau après 2 rendez-vous avec vous, vous savez plus quoi faire d'autre parce que vous avez appris ce protocole-là pour les fasciites plantaires. Versus si je vous montre la bonne utilisation des ventouses, ben là, vous allez trouver la cause, puis vous allez pouvoir utiliser les ventouses de plusieurs façons sur une même cause. Donc, il n'y a pas, selon moi, de protocole. C'est un peu un mot à bannir dans les traitements manuels. J'aime pas vraiment ce mot-là parce que il devrait pas avoir une façon de traiter un problème. Puis si vous avez déjà traité une fasciite plantaire, ou on peut prendre non plus n'importe quel autre problème, une tendinite du coude, ça peut être un problème de coiffe des rotateurs, un nerf sciatique. Est-ce que vous traitez toujours la même façon un problème de nerf sciatique chez tout le monde? Non. Puis si vous faites toujours de la même façon, il y a chez certaines personnes sur qui ça va fonctionner, d'autres non. Donc, je ne peux pas répondre à « on utilise les ventouses comment pour un problème ». C'est tellement large comme question. Puis que ça soit ventouse ou juste carrément technique de massage sur la table, ben, il faut tout le temps s'adapter à la personne, au corps qui est là, dans la condition qui est là. Ça veut pas dire qu'il arrive dans la même condition qu'il y a 2 semaines pour un même corps. Donc, très, très, très difficile de pouvoir dire ça. C'est comme si quelqu'un vous dit « en combien de traitements, puis qu'est-ce que tu vas faire pour mon mal de dos? » il est comment ton mal de dos? Il est causé par quoi? Comment tu vas réagir à mes traitements? On peut pas le savoir. Vous devez commencer à comprendre qu'avec un corps humain, on peut jamais rien prévoir. Jamais. C'est très, très, très variable d'une personne à l'autre. Kim D.E. Gagné qui dit « Quel est le plus grand bienfait? En général, les marques partent après combien de temps? » Ok, il y a plusieurs questions. On va commencer par la première qui dit « Quel est le plus grand bienfait? » En fait, si vous avez écouté ma capsule sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, je vais vous mettre les liens dans les commentaires si vous voulez. Il y a plusieurs capsules sur les ventouses, dont un qui est la capsule 1 qui explique c'est quoi au juste les ventouses.
Donc, je voulais faire une vidéo de 2-3 minutes. Finalement, ça a duré 20 minutes. Fait que vous avez quand même un bon résumé du cours. Les deux grandes familles de bienfaits, c'est premièrement la désintoxication des tissus et deuxièmement le décollement, donc plus au niveau biomécanique. Fascia, puis ensuite de ça, on va aussi avoir un grand impact sur le système lymphatique. Donc, sortir les toxines des tissus et décoller les tissus, créer de l'espace, briser les adhérences, c'est dans les grands bienfaits des ventouses. Mais bien sûr, après ça, il y a, il y a 2 pages de très, très efficaces pour, puis 2 pages de bons pour, surtout telle pathologie ou problème. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour toutes. Ça va dépendre comment qu'on va les utiliser. C'est exactement pour ça que c'est important de faire une formation. À quelques exceptions près au niveau des contre-indications. Ensuite, deuxième question, il y avait en général, les marques partent après combien de temps? Ben ça dépend. Ça dépend encore une fois des corps humains de chaque personne. Et puis, ça dépend, est-ce que c'est sa première fois qu'il en a eu? Théoriquement, on devrait pas vraiment faire de ventouse fixe à un premier traitement. J'enseigne ça au niveau 1, mais c'est nuancé un petit peu au niveau 2. Mais ça dépend de chaque personne. Premièrement, ça va dépendre du niveau de toxicité de la personne. Donc, y a-t-il beaucoup de vieux sang mal oxygéné qui est resté pris dans les tissus qu'on attire à la surface du corps qui va être drainé par le système lymphatique? Plus que de toxines, plus que ça va être un petit peu plus long à éliminer, évidemment. Et aussi la santé du système lymphatique de la personne. Donc, si la personne a un système lymphatique qui est très, très efficace et très rapide, à ce moment-là, ça va drainer beaucoup plus vite que si son système lymphatique est un peu fatigué puis un peu moins efficace, ça va être un peu plus long. Donc, encore une fois, c'est différent d'une personne à l'autre. On peut parler de 1 à 2 semaines environ la première fois si c'est très, très, très intense. On va dire autour d'une semaine. Comme un ecchymose, ça va commencer à dégrader de couleur. Par contre, j'aime pas quand les gens disent des bleus ou communément les ecchymoses parce que c'est pas du tout le même procédé. Alors que les toxines sont attirées à la surface du corps, un ecchymose, il y a des brides capillaires, il y a un épachement de sang, il y a des violences au tissu, alors que c'est pas du tout ça qui se passe avec les marques de ventose. Troisième question. Est-ce que plusieurs niveaux sont nécessaires pour bien le pratiquer? Tout de suite après mon niveau 1, tu sais comment utiliser les ventouses de façon générale. Tu peux l'appliquer à toutes les pathologies et à toutes les parties du corps, absolument toutes. Niveau 2, on va aller pousser un petit peu plus loin les techniques de utilisation des ventouses, puis on va aller chercher des pathologies un petit peu plus précises sur certaines causes. On va aussi travailler plus sur toutes les chaînes qui sont connectées ensemble. Mais définitivement que le niveau 1, encore une fois, je vais parler juste de ma formation à moi parce qu'on a vraiment pas les mêmes niveaux de toutes les gens qui les enseignent. Est-ce que avec quelle clientèle c'est le plus favorable ou populaire? En fait, comme c'est bon pour tellement de choses, je dirais pour pas mal tout le monde. Il y a absolument personne ou à peu près pas qui aime pas les ventouses ou à qui j'en ai fait qui m'ont dit pas la prochaine fois. Ça arrive jamais. Donc, puis au dire de mes élèves aussi, parce que quand vous faites mes formations, vous avez le droit de faire partie du groupe privé sur Facebook qui, en fait, c'est tous mes élèves depuis le début que j'ai commencé à enseigner. Donc, vous avez accès à moi, VIP, après votre formation, à vie, tant que vous restez respectueux sur le groupe, pour poser vos questions, partager vos choses, puis des fois, je fais des petits challenges, des quiz. Il y a pas personne qui m'a dit que c'est marqué que certaines personnes aiment plus ça que d'autres ou qui n'aiment pas ça. Un des deux. La formation est reconnue par la plupart des associations et des fédérations. Oui, bien sûr. Mon niveau 1 est accepté par tous sauf la FQM et le niveau 2 est accepté par tous sauf la FQM puis RMPQ qui jugent que c'est trop dangereux d'avoir la deuxième formation au niveau des ventouses Kangzhou qui sont seules à pompe. Par contre, j'ai jamais eu de réponse à mes plusieurs courriels à savoir pourquoi que c'était plus dangereux selon eux, est-ce qu'ils pouvaient me le prouver, et justement le but d'avoir une formation. Mais j'ai déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus, donc vous pourrez vous référer encore une fois sur ma chaîne YouTube par rapport à ça. Mais sur le lien que je vais vous mettre, qui est dans le fond toute l'information sur mes cours de ventouses, pour chacun des niveaux, c'est écrit toutes les associations qui reconnaissent chacun des niveaux. Quelles sont les contre-indications? C'est ce qu'on apprend dans le cours. Donc, on va pas tous les nommer ici. Il y en a quelques-unes, bien sûr. Mais c'est le but de faire une formation, justement, d'apprendre à qui ne pas en faire pour pas que ça soit dangereux. Comme n'importe quelle technique de massage contient aussi ses contre-indications. Si j'en ai d'autres, je réécrirai. Bon, parfait. Ensuite, il y a Lynn qui dit, est-ce qu'on peut se faire bronzer après un soin?
Ben oui, évidemment qu'on peut. Même si les marques, normalement, c'est pas recommandé de mettre de la chaleur pendant ou du froid pendant 24 heures après le soin. Par contre, je suis toujours celle qui doute un peu des choses puis qui teste les choses moi-même. Alors, je me suis volontairement fait une marque de ventouse à un endroit un petit peu plus discret et j'ai été testée au soleil, salon de bronzage, puis non, il y a absolument aucun effet. Il n'y a pas resté de taches ou quoi que ce soit. Donc oui, c'est correct puis ce n'est pas contre-indiqué. Donc voilà. Que dirais-tu d'intégrer à un massage les ventouses glissées pour décoller les adhérences? Ben, c'est exactement ça qu'on apprend dans le niveau 1 et c'est fait pour avoir un outil de plus, une clé de plus dans votre coffre à outils pour pouvoir débarrer des problèmes que vous êtes limité avec les connaissances que vous avez là. Et de toute façon, physio, masso, ostéo, chiro, on est tout le temps en train de peser puis d'écraser les tissus. Donc les ventouses, c'est une des rares techniques, en fait, une des seules qui va décoller vers le haut les structures au lieu de les écraser. Donc, ça va, au lieu d'avoir une pression positive, ça va être une pression négative. Donc, ça fait des résultats complètement différents et très, très, très complémentaires qu'est-ce que vous connaissez déjà. Donc, oui, c'est fait pour intégrer dans ce que vous faites déjà. C'est pour ça que moi, je demande d'être déjà thérapeute pour ceux qui viennent suivre mes formations. Donc, c'est, à part un traitement de cellulite, là, c'est vraiment très, très rare qu'on va faire 1 heure que de ventouse. En fait, ça arrive presque jamais. Et un client qui veut pas de marque, que ferais-tu? Premièrement, je vais expliquer c'est quoi les marques, je vais lui demander c'est quoi ses motivations. C'est sûr que s'il y a un photoshoot ou c'est son mariage puis il veut pas avoir de marque sur les photos, bien sûr que ça va être non. Par contre, des fois, c'est juste que ils sont pas assez informés par rapport à c'est quoi, ça fait quoi, ils ont peur parce que ça a l'air à faire mal. Donc, je vais premièrement demander pourquoi, quand ils veulent pas. Deuxièmement, expliquer qu'est-ce que c'est. Puis troisièmement, c'est sûr que s'ils veulent pas en avoir, mais non, on n'en fera pas. On va pas aller à l'encontre de qu'est-ce que le client veut. Mais s'il est bien informé, il peut faire un choix éclairé. Donc, peut-être son choix va changer après. Donc, à suivre par rapport à ça. Mais oui, très, très, très important de suivre qu'est-ce que le client il veut. Mais ça m'est déjà arrivé quelques fois pour des raisons autres que juste pour des photos ou ces choses-là. Puis ça a fini qu'après 1 ou 2 traitements, ils ont dit « Ah, fais ce que tu veux, ça fait ben trop du bien, c'est complètement magique. » Donc, c'est rare qu'on n'a pas la bénédiction des gens. Ensuite de ça, y a-t-il des zones à éviter contre les contre-indications? On en a déjà parlé tantôt, donc ça fait pour ça une formation, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec, mais aussi qu'est-ce qu'on doit éviter de faire avec. Est-ce que les varicoses sont un obstacle pour les jambes? C'est un problème. Si un client est très gras, est-ce que le traitement sera moins efficace sur les zones grasses? En fait, non. Puis ça va être vraiment très très bon pour justement aider à tonifier et à améliorer l'aspect de la peau, aider dans la perte de poids aussi, tonifier après une perte de poids. On couvre tout ça dans la formation, évidemment. Fait que je peux pas comme utiliser cette vidéo-là pour expliquer absolument tout. Mais oui, pour répondre à la question. On fait attention aux varices 3D, ceux qui ressortent de la peau qu'on pourrait lire en braille. Et évidemment, toujours, qu'est-ce que je dis, c'est que si ça fait mal quand on pose les mains puis qu'on fait une petite pression avec les doigts, on va pas aller mettre une ventouse puis tirer dessus. Donc, c'est toujours la bonne logique déjà d'avance et incluant la bonne logique thérapeutique du thérapeute. Question de quelqu'un de très, très, très fragile au niveau du cou et des épaules qui fait une migraine après le massage. Le traitement de ventouse peut-il causer des courbatures, tensions musculaires après? Oui, si c'est mal fait. Des fois, oui, si c'est bien fait. Les muscles ont une certaine mémoire et quand ils sont tout le temps contractés, on dirait que leur mémoire, eux autres, quand ça fait trop longtemps, le muscle se dit, on va vulgariser beaucoup les choses, mais le muscle dit, moi, coudonc, ma job, c'est d'être contracté. Ah ouais, on contracte. Et quand on est un petit peu trop efficace dans notre traitement, que ce soit avec ou sans ventouse, juste massage ou tissu profond, on déprogramme un petit peu cette mémoire-là. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que des fois, les muscles passent de très, très, très contractés, très, très, très tendus à trop relâchés. Et là, il se passe un petit déclic et c'est comme si le muscle dit « Oh non, attends un peu, notre job c'était d'être contracté. » Et là, on recrée certains spasmes. Donc, des fois, ça se peut que ça arrive. Encore une fois, tout se peut avec un corps humain. On peut s'attendre à tout et surtout chez tout le monde. Donc oui, ça peut le faire, mais pas nécessairement avec les ventouses. Vous avez sûrement déjà expérimenté ça dans vos traitements aussi. Donc, il faut s'adapter, puis il vaut mieux en faire moins que trop. Tester, je dis toujours ça dans mes formations. En anglais, on dit « less is more ». D'en faire moins, c'est quasiment mieux que de trop en faire parce que vaut mieux faire un « OK, ça a bien été, on est capable d'aller un petit peu plus intense, d'en faire un peu plus » que de faire « Wow, merde, on en a trop fait », puis là, rattraper, puis les peaux cassées.
Donc, est-ce que ça peut aider pour les douleurs chroniques et les faiblesses dans les régions cervicales? Ben oui, absolument. Non seulement on va décongestionner les muscles, on va briser les adhérences, on va relâcher, on va créer de l'espace. Quand on crée de l'espace, ça rentre mieux et ça sort mieux. Donc, le muscle est mieux nourri. Il y a de l'oxygène, il y a des nutriments, il y a tout ce qu'il a besoin pour être à son plein potentiel. Mais il est aussi bien drainé et bien vidangé. Donc, si il est nettoyé, puis il y a tout ce qu'il a besoin pour être fonctionnel et à son meilleur, ben on améliore grandement la zone. Donc, en amenant du bon sang, plein de nutriments, d'oxygène, comme j'ai dit, mais en vidant le mauvais sang aussi avec tous les résidus. Donc, le vieux sang qui n'a plus d'oxygène, qui est vidé, qui a du CO2 et qui doit repartir dans la circulation, aller se faire filtrer, se faire oxygéner, etc. Donc, ça aussi, on le voit dans la formation. Je crois que c'était la dernière question sur le post, si je ne m'abuse. Oui. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, ben là, je vois pas personne qui m'en a posé dans le live, mais vous pourrez les mettre dans les commentaires du live, je vais pouvoir vous répondre. Si c'est trop compliqué, je referai une autre vidéo. Ou s'il y a plein de nouvelles questions, je referai une autre vidéo aussi, ça me fait toujours plaisir de parler des ventouses. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, regardez dans les commentaires, je vais vous mettre le lien pour ma chaîne YouTube, je vais vous mettre le lien direct sur mon site web pour les formations. Vous avez presque pas de questions à y avoir après la formation par rapport aux formations, à savoir c'est accepté et reconnu par quelle association, combien ça coûte, c'est quoi les prochaines dates, etc., etc. Donc, vous avez juste à cliquer sur niveau 1 ou niveau 2. Si vous avez déjà le niveau 1, ben bien sûr, vous pouvez faire le niveau 2. Et si vous avez un niveau 1 ailleurs, malheureusement, il faut que vous fassiez le mien parce qu'on n'enseigne pas du tout la même chose tout le monde. Donc, il faut absolument que vous fassiez le mien pour pouvoir suivre puis être là pour le niveau 2. Donc, si vous avez des questions, écrivez-moi soit par le site web, soit directement ici sur les commentaires de ce live-là ou sur Messenger, sur ma page Facebook de Massothérapie sportive, Marc-Claude Légaré, comme vous voulez. Je suis pas bien dur à trouver sur Internet, puis je suis pas très dur à rejoindre non plus. Je réponds quand même assez rapidement. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère pouvoir vous voir. Si vous voulez donner un petit coup de renouveau à votre pratique, si vous voulez aller plus loin avec des résultats complètement différents de ce que vous avez déjà eu, des résultats qui sont plus durables, plus marqués, qui vont plus loin dans ce que vous êtes capable d'avoir, surtout des résultats complètement différents, tout en vous économisant physiquement et en travaillant moins, mais plus fort sur le corps, plus intense et plus, je veux dire, intelligemment, parce que ça va aller travailler vraiment globalement et compléter beaucoup ce que vous savez faire déjà. Des fois, c'est pas une mauvaise chose de se faire un petit renouveau, une petite formation continue. Donc, c'est juste une journée de 8h30 le matin à 5h30 le soir. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu, puis ça vous a donné le goût. Ceux qui sont pas sûrs, vous pouvez toujours aussi m'écrire si vous voulez l'essayer avant, que ce soit avec moi ou si c'est, exemple, dans votre coin de pays à Sherbrooke, qui est un peu loin pour venir me voir moi. Je peux vous référer à quelqu'un qui a fait mes formations. J'irai faire les yeux fermés. Puis ensuite de ça, ben, ça vous fait déjà quelqu'un dans votre région si vous venez faire mon cours avec qui pratiquer puis faire des échanges. J'encourage beaucoup ça dans mon groupe d'élèves pour pouvoir garder justement de faire des ventouses sur quelqu'un qui va vous donner du bon feedback si vous avez pris des mauvais plis. Parce qu'il sait quoi porter attention aussi et non pas juste votre client qui dit « Oh mon Dieu, ça fait du bien ». Ça, des fois, si vous avez pris un mauvais pli, vous ne fixez pas à la bonne place quand vous déplacez vos ventouses avec l'autre main qui n'a pas la ventouse, ben le client n'est pas capable de vous le dire, lui. Fait que si vous voulez vous garder up-to-date, les petits échanges avec quelqu'un qui a fait la même formation que vous, dans n'importe lequel des techniques de massage, j'encourage ça fortement. Donc, j'espère que tout le monde a encore une fois un bon retour du COVID, que vous en avez profité pour créer un boom avec vos clients, que vous avez tellement manqué depuis longtemps. Tous ceux qui ont fait du télétravail, qui ont des nouveaux bobos, des nouvelles douleurs, rappelez vos anciens clients aussi, dites-leur un coucou, que vous êtes retournés, faites un petit rappel. Donc, on voit tout ça dans l'académie de coaching de carrière aussi. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite vraiment un retour en force. Parce que souvent, quand on fait un pas en arrière, si on s'en sert comme il faut, on est capable de mieux se propulser après puis donner un sprint et donner un élan à sa carrière. C'est ce que je vous souhaite. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Bonne fin de journée tout le monde.